Classique sur Sud Radio, soyez les bienvenus. Bon appétit si vous vous apprêtez à vous mettre à table. Vous mangerez peut-être de la baguette à midi, en tout cas. Cette bonne et vieille baguette française fait partie de notre patrimoine. Eh bien, figurez-vous que le ministère de l'Agriculture vient d'annoncer que son taux de sel a diminué de 20% entre 2015 et aujourd'hui. En 2022, la filière boulangère s'était engagée à ne pas dépasser 1,5 g de sel pour 100 g de pain. On en parle avec le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, Dominique Enract. Bonjour Dominique Enract. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc en 2022, la filière boulangère s'était engagée, je le disais, à ne pas dépasser 1,5 g pour 100 g de pain, de sel. La promesse a été tenue ? Oui, tout à fait. Alors, vous savez que ça a été un long combat, puisqu'on est dessus depuis 2010, le deuxième plan national Nutri-Santé, sur lequel on s'était engagé déjà à 18 grammes de sel par kilo de farine. Et donc, ça revient de loin, puisque avant, le pain, et surtout dans les mauvaises années, était très salé. Donc là, beaucoup d'artisans ont fait le travail, à travers les écoles, à travers les concours. On a pu, parce que c'est une profession quand même atomisée, où il y en a partout, compliqué de voir tout le monde. Et on voit qu'aujourd'hui, par rapport à ces tests qui ont été faits à la DGCRF, on voit qu'aujourd'hui, on est dans les clous, donc on est déjà à 18 grammes de sel par kilo de farine. Alors c'est le ministre de l'Agriculture qui a annoncé justement cette... vous allez nous dire si c'est une bonne nouvelle, mais j'imagine que oui, que ce taux de sel avait baissé. Pour quelles raisons cette promesse justement à l'époque avant tout des raisons de santé ? Oui, tout à fait, puisque le PNNS avait recommandé. On sait qu'ils essaieraient d'avoir 5 grammes de sel par personne et par jour. Aujourd'hui, on doit être à 7 ou 9, je crois. Et on sait que le sel, pour certains, ça peut être dramatique. D'autres, on sait que la santé nous dit qu'il faut réduire. Donc nous, au niveau de nos produits, on veut être aussi, on veut la santé de nos clients. Donc on a fait cette démarche déjà en 2010. Et là, on voit qu'aujourd'hui, ça a marché parce qu'on arrive petit à petit à réduire le sel, parce qu'on peut pas le supprimer. Vraiment, dans la baguette, c'est très important. Ça a donc le goût, la couleur, la croustillance. Ça régule la fermentation, ça conserve l'humidité. Donc c'est vraiment un produit dans lequel on peut pas. D'ailleurs, vous savez, quand on oublie une baguette sans sel, on la ramène dans les 10 minutes. Le client la ramène dans 10 minutes. Donc il faut vraiment le faire petit à petit. Il y a vraiment une limite en deçà de laquelle on ne peut pas aller sans modifier véritablement le goût, selon vous ? Écoutez, je pense que 18 grammes, on est bien. Après, s'il fallait vraiment, au niveau qu'il y avait une réglementation, qu'on descende à 16 grammes, bon là, après, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on soit obligé de mettre des choses dedans pour que ça ait du goût. Oui, de toute façon, c'est interdit dans la tradition. Donc là, on reste avec ça. Alors, avec des levains, c'est vrai qu'avec une plus grosse fermentation, on arrive quand même à conserver du goût qu'on n'a pas avec le sel. Mais là, je pense que 18 grammes, voire 16 grammes, certains travaillent déjà à 16 grammes, moins. Mais, et là, ça pourrait être, à mon avis, je dirais, le seuil en dessous duquel on risque de plus avoir après le même produit. Ça pousse aussi peut-être certains boulangers à être assez créatifs finalement. Tout à fait. Mais écoutez, on fait des levains, on met un tas de choses dedans. Et puis aussi, le pain, quand il est bien travaillé. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, peut-être une petite astuce, on a fait des tests au laboratoire LEMPA de l'INDP, avec lequel on s'apercevait qu'un pain qui est plus cuit a moins de sel qu'un pain qui est bien blanc. Ah oui. Il faut le savoir, au moment de l'évaporation, on perd encore du sel. Donc, avec ces traditions qui sont bien hydratées et plus une baguette bien cuite, elle sera de toute façon moins salée. Alors, les États membres de l'OMS se sont engagés à réduire de 30% la consommation de sel de leur population d'ici à 2025. On imagine que les autres pains, pas seulement notre bonne vieille baguette, vont suivre. Oui, tout à fait. C'est déjà le cas dans les tests qu'on a fait. Dans ces accords, il y avait la baguette, il y avait aussi des pains spéciaux dans lesquels ils ont un peu moins de sel parce que comme il y a beaucoup de graines, ça compense. Et aussi le pain de mie qui, lui, a 1,2 g parce que lui, le pain de mie est quelque chose de doux, donc il a quand même moins besoin de sel. Donc là, on est vraiment, je trouve, dans les clous et c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement. Alors 10 milliards quand même, mon cher Dominique Enract, de baguettes vendues en France chaque année, environ 320 baguettes englouties par seconde, ça fait beaucoup de baguettes. Avez-vous dû augmenter le prix face à la hausse de vos charges ? Oui, alors c'est quelque chose parce que là on a eu quand même un sale coup en fait cet hiver, toutes les matières premières, la farine, le sucre, les œufs avec la grippe aviaire, etc. Bon, il n'y a pas d'œufs dans la baguette, mais d'une manière générale, surtout l'énergie qui était forte, les boulangers ont été contraints d'augmenter. Mais ce qu'on voit quand même aussi, la bonne nouvelle, c'est que la boulangerie a augmenté en dessous de toute cette moyenne alimentaire. Donc on est quand même assez fiers de ça, il a fallu le faire.
pour la survie de ces boulangeries, mais ils sont restés quand même en gros à 8% en moyenne d'augmentation. Donc ce qui fait que ça, c'est quand même des centimes. Alors ce matin sur notre antenne, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, nous disait que le pire de l'inflation était derrière nous. Vous le ressentez, vous, sur le terrain, en tant que boulanger? Bah écoutez, ce qu'on peut voir, on a des chiffres qui viennent de sortir d'une étude UDP, qui est l'Interpro de l'artisanat, et qui donne quand même où on a eu une perte quand même, et ça c'est dans tout l'alimentaire, voire même tout l'artisanat, même les travaux, etc. Il y a eu une baisse quand même assez importante qui était un peu équilibrée par l'augmentation des prix, mais ce qui fait qu'on est quand même, si vous voulez, il y a une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de consommation en général. Et avec évidemment le spectre de l'électricité qui va augmenter à partir d'août, ça vous inquiète beaucoup? Bah écoutez, c'est un sujet sur lequel on s'est battu tout l'hiver et qui, là, la rentrée, parce qu'en fait, c'est là le problème, personne ne sait vraiment où ça va aller. On a quand même quelques pistes et on est dans l'espoir, on a réussi à avoir des accords, des aides, etc. On a pu passer ce cap très compliqué de l'hiver et à la rentrée, écoutez, on repartira au combat si effectivement il y a encore des choses qui peuvent mettre des prix en tout cas, qui peuvent mettre une entreprise en difficulté. Oui, vous comptez en appeler au gouvernement, le cas échéant? Écoutez, on attend déjà de voir ce qu'il en est. On aura souvent un mois ou deux avant, on voit un peu les cours de l'électricité, mais évidemment qu'on sera en lien permanent avec eux pour tous ces problèmes d'énergie, puisque voilà, aujourd'hui c'est pas normal qu'une entreprise puisse fermer à cause de l'énergie. Donc on a eu beaucoup de choses. Et oui, il y a eu des aides, notamment ciblées sur les boulangers. Ça va être terminé maintenant? Écoutez, pour l'instant, on a quand même ce plafond pour les entreprises de moins de 10 qui sont à 280, même s'il y a une légère augmentation, c'est pas ça qui met en difficulté une entreprise. Et il y a des plus de 10 sur lesquels il y a eu d'autres accords, et puis aussi des prix qui ont descendu. Donc, puisque c'était régulé sur le gaz visiblement, c'est réglé. Donc, je suis assez optimiste pour cette rentrée, pour cet hiver. Et puis, si c'est catastrophe, écoutez, on partira en combat. En tout cas, restons optimistes. Merci beaucoup, Dominique Rac, président de la Confédération nationale de la boulangerie.